quand vos fantasmes deviennent réalité. Hé, coucou, réveille-toi. Allez, réveille-toi, petit vénard. L'aventure t'appelle. Allez, viens à moi. Laisse-toi aller doucement vers ma voix. Tu sais que tu es un sacré chanceux, toi, dis donc. Oui, un sacré chanceux. Tu dois te demander de quoi je parle. Mais je vais tout expliquer. Tu vas comprendre très bientôt. Tout deviendra clair. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et détends-toi complètement en écoutant ma voix. Je veux que tu inspires profondément et que tu expires lentement et doucement par la bouche. Voilà, comme ça, c'est très très bien. Tu y arrives parfaitement. Allez, mets-toi dans la position la plus confortable possible et laisse-toi simplement bercer par ce que je vais te raconter. Tu peux déjà commencer à lâcher prise. Ça va te plaire, tu vas voir. Ça va même beaucoup te plaire. Alors voilà, tu sais ce que c'est un retourneur de temps, petit chanceux? Mais si, tu sais bien, comme dans ce film avec les sorciers, les sorcières, tu connais forcément. Celui avec le méchant tout moche, tu sais, celui dont personne ne doit prononcer le nom. Le film où le destin du monde repose sur un garçon avec une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Oui, Harry Potter, exactement. Tu vois que tu connais. Bon, c'est vrai que mon résumé était particulièrement réussi. Tu te souviens maintenant du retourneur de temps? Ce petit sablier tout mignon, plein de pouvoirs magiques, qui te permet de voyager dans le passé. Tu t'en rappelles, pas vrai? Avec le retourneur de temps, tu peux retourner dans le passé. Oui, exactement. Tu peux le régler pour retourner à la date précise ou à l'époque de ton choix. Tu pourrais explorer une époque fascinante, découvrir des lieux que tu n'as jamais vus, rencontrer des gens extraordinaires. Bon, évidemment, ce ne serait pas pour changer le passé. Non, non. On sait tous les deux que ça serait beaucoup trop risqué. Ce serait simplement pour vivre quelque chose de nouveau, pour ressentir différemment, pour explorer des sensations que tu n'as jamais encore ressenties. Ça ne t'a jamais tenté, petit chanceux, de pouvoir simplement tourner un petit sablier, choisir une époque, un lieu, et puis, pouf, y être transporté comme par magie. Tu imagines un peu tout ce que tu pourrais vivre. Tu devrais peut-être commencer à y réfléchir dès maintenant, non? Moi, en tout cas, j'y ai déjà réfléchi. Et j'ai plein d'idées. Coquines. Imagine toutes ces délicieuses possibilités. Ça fait naître quelque chose en toi, pas vrai? Une petite chaleur, peut-être même un frisson agréable, rien qu'en pensant à tout ça. Alors si tu acceptes, voilà comment la séance pourrait se dérouler. Déjà, je serai avec toi tout le long de la séance. Je vais t'accompagner et tu sais que rien de mal ne peut t'arriver avec moi, pas vrai? Mais je serai là seulement pour t'accompagner et m'assurer que tout se passe bien pour toi. Avec le retourneur de temps, je pourrais t'emmener dans un passé plus ou moins lointain et tu pourrais rencontrer des personnages célèbres de l'histoire. Et bien entendu, tu ne serais pas là-bas pour parler de la pluie et du beau temps. Moi, ce que je te propose, c'est une chance unique de pouvoir fricoter avec des personnes célèbres, des personnages historiques même. Oui, j'ai employé le mot fricoter. C'est pour te mettre dans l'ambiance, petit vénard. Il faudra me faire confiance sur le choix des personnages. Ça te laissera un peu de surprise comme ça. Et puis tu sais que je suis la meilleure pour te faire passer un bon moment. Une fois arrivé dans le passé, tu pourras rencontrer une personne dont tu auras sûrement déjà entendu parler dans un livre. Tu pourras lui parler.
Tu pourras la draguer et connaître cette fameuse personne très, très intimement. T'entends, pas vrai? Et le voyage sera totalement dépaysant. Le paysage, les décors, le langage. Tu seras en totale immersion dans l'époque visitée. Et puis ce n'est pas tout. Qui n'a jamais rêvé de remonter le temps pour revivre quelque chose, revoir un ex ou une ex, donner des conseils à son soi plus jeune. Les possibilités ne manquent pas. Ça va? Tu arrives à suivre? C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Tu as raison. Mais ça va aller. Ça va bien se passer, tu vas voir. Grâce à moi et au retourneur de temps, ce magnifique petit sablier magique, tu pourras renvoyer dans le passé et te retrouver en compagnie d'actrices, d'acteurs, de reines, de séducteurs et séductrices connus de notre histoire. Et tu pourras vivre de nouvelles expériences sexuelles avec eux et elles. Imagine tout ce qui pourrait se passer. Des orgies royales, du sexe intense et orgasmique, des expériences uniques. Alors, tu décides quoi? Tu restes pour vivre cette nouvelle aventure avec moi? Ou tu décides que c'est pas trop ton truc? À toi de voir. Mais tu ne sais pas ce que tu vas rater dans ce cas. Bon, je te laisse décider tranquillement. Parfait. Alors si tu es toujours là, on va pouvoir continuer. Pour vivre pleinement cette aventure, il va falloir te détendre complètement. Alors voilà, je vais t'aider à te détendre et à te calmer. Tu seras totalement serein et prêt à vivre cette magnifique aventure. Allez, c'est parti. On va commencer par des exercices de respiration et de visualisation. Tu vas imaginer le retourneur de temps comme tu aimerais qu'il soit. Et pour te guider, je vais compter jusqu'à 10. 1. Tu inspires un bon coup. Tu remplis bien tes poumons d'air. Pense au retourneur de temps. 2. Et tu expires, libérant complètement l'air de tes poumons. Voilà. 3. Tu inspires encore. L'air est pur, l'air est sain et tu imagines la forme du sablier. 4. Et tu expires. Tu expulses tout le négatif. Tu gardes uniquement le bon. 5. Encore une fois. Inspire. Tu es concentré sur ton souffle. Tu peux déjà sentir la texture du sablier entre tes doigts. 6. Et tu souffles par la bouche tout cet air. Tu te sens plus calme. 7. Tu respires la tranquillité et la sérénité. Imagine le sable qui s'écoule entre tes doigts. 8. Tu expires le stress et les ondes négatives. 9. Une dernière fois, tu sens les grains de sable du temps qui s'écoulent. 10. Et tu expires. Voilà, c'était parfait. Dis-moi comment tu te sens. Mieux? Tu te sens plus calme et plus détendu? C'est très bien. On va continuer encore un peu les exercices maintenant que tu es plus calme. Je veux que tu sois dans les meilleures conditions avant notre voyage. Toi aussi, tu veux être parfaitement bien pour cette séance toute spéciale. J'en suis sûre. Tu es déjà plus calme, mais on va continuer encore un peu pour te détendre complètement. Alors, si tu n'es pas déjà allongé, fais-le. Mets-toi à l'aise. Tu es confortablement allongé dans ton lit. Et maintenant, je vais compter de 5 jusqu'à 0. Je vais faire un compte à rebours. Et une fois 0, tu seras totalement détendu. Complètement détendu.
et tu ne ressentiras que de la plénitude. Tu seras totalement serein, complètement serein. À ce moment-là, tu seras entièrement disposé à vivre cette aventure avec moi. Maintenant, je veux que tu te concentres entièrement sur le retourneur de temps que je tiens dans ma main. Regarde-le bien, fixe-le. Voilà, comme ça. Avec le 5, je veux que tu regardes les courbes du sablier. Ces courbes fines, ces courbes délicates. C'est beau, pas vrai? Ça te rappelle les belles courbes d'une femme, son buste, sa taille un peu cintrée et ses hanches plus larges. Je veux que tu les sentes entre tes doigts. Ces belles courbes qui te font rêver. Avec le 4, tu es sous le charme. Le sablier est tellement doux et tellement beau. Il est fait de bois et de verre. Le bois est robuste, fort, et le verre est délicat, fragile. C'est la combinaison parfaite, je trouve. Pas toi? Oui, ce sablier est parfait. 3. Tu te concentres sur les petits grains de sable à l'intérieur. Combien il y a de minuscules grains de sable d'après toi? Imagine chaque grain de sable à l'intérieur du sablier. Chaque grain représente une toute petite seconde. Mais chaque grain compte dans le rouage du temps. Tu le sais ça? Un grain de sable, plus un autre grain, plus un autre grain, se transforme en minutes, puis en heures, puis en jours, puis en... Oh oui, c'est sans fin. Le temps n'a pas de fin après tout. 2. Je retourne le sablier. Tu es hypnotisé par le sable qui s'écoule. Tu regardes chaque minuscule grain de sable tomber et venir se placer les uns contre les autres au fond du sablier. C'est tellement beau. C'est tellement hypnotisant. Ça te calme tout de suite. Tu fais le vide en toi. Tu es calme. 1. Tu es complètement envoûté par le sablier. Chaque grain de sable te rend plus calme. Et plus tu es calme, plus le sable s'écoule doucement, doucement, jusqu'à ce que tout soit calme en toi. Le mouvement du sable qui s'écoule et qui représente le temps qui passe. Tu ressens chaque seconde qui passe. Tu ressens chaque grain de sable qui s'écoule. Tu ressens la douceur du sable. Tu es enveloppé dans cette douceur. 0. Tellement calme et prêt à vivre cette nouvelle aventure. Inspire profondément et expire. Voilà, comme ça. Tu l'aimes, mon petit retourneur de temps? J'étais sûre que ça te plairait. Inspire et expire encore une fois. Tu fais le vide, tu ne penses qu'au sablier, au sable, et tu vas te laisser porter par notre voyage dans le temps. Très bien, c'est très bien, petit chanceux. Alors, si tu te sens enfin prêt, on va pouvoir partir à l'aventure et remonter le temps ensemble. Maintenant, suis-moi. Au moment de partir, je retournerai le sablier et il faudra rentrer avant que le dernier grain de sable s'écoule. Je serai là pour surveiller le temps pendant que toi tu t'amuseras. C'est promis. Allez, viens, on va remonter le temps. On va aller voir qui aujourd'hui? Elle ou bien lui? Peut-être elle? Oh là là, il y a tellement de possibilités. Ah oui, je sais qui on va aller voir. Tu vas adorer. D'abord, je choisis le pays, la zone géographique précise, et maintenant l'époque, la date exacte. Oh oui, ça va être jouissif. Alors dans 3, 2, 1, c'est parti.
la clé du plaisir. Et voilà, on y est. Ça y est, on est arrivé exactement là où je voulais. C'est tellement excitant, pas vrai? J'ai hâte que tu découvres ce que je t'ai réservé. T'es un vrai petit vénard, toi, tu sais ça? J'espère pour toi que tu te souviens des bonnes manières et des usages. Tu vas en avoir besoin. On va pas voir n'importe qui aujourd'hui. Tu as intérêt à te tenir correctement. Tu pourrais bien finir au cachot sinon. Mais non, je plaisante. Elle ne te mettra pas au cachot. Mais tiens-toi correctement. Ne me fais pas honte, d'accord? Allez, suis-moi, c'est par ici. Tu te demandes qui on va voir aujourd'hui? Et si tu essayais de deviner plutôt? C'est une femme, une belle femme même. Et tu la connais forcément. Tu as forcément déjà entendu parler d'elle. Ah oui, et tu as même déjà dû voir des portraits d'elle. Et oui, petit vénard, c'est une femme célèbre. Je t'ai bien dit que ce n'était pas n'importe qui. C'est une femme importante, tu sais, très importante même. Malheureusement pour elle, la vie n'a pas été tendre. Elle a eu un destin tragique, mais tu connais déjà son histoire. Mais si, je t'assure que tu la connais. On y est presque. Allez, tiens-toi droit un peu. Prends un air sûr de toi, fort et noble. Oui, c'est là, on va dans ce château. Tu le reconnais, non? Mais si, réfléchis un peu. Tu as déjà vu ce château dans des livres d'histoire, dans des magazines, à la télé, partout. Et oui, on est à Versailles. La classe, pas vrai? On va devoir contourner discrètement le château pour entrer dans une porte dérobée. Juste derrière les jardins secrets du petit Trianon, là où une certaine reine aimait tant se réfugier pour ses aventures, loin des regards indiscrets de la cour. Rien de tel que ces petits coins secrets pour profiter pleinement du plaisir sans être dérangé. Alors, tu as deviné, petit malin? On va voir une grande dame, un grand nom de la noblesse française, qui vit à Versailles et qui a su profiter de tous les plaisirs que la vie avait à lui offrir, puisque son mari était incapable de la satisfaire. Oui, tu l'as sur le bout de la langue. Oui, c'est ça, allez. Oui, Marie-Antoinette, c'est ça. Bien joué, tu as trouvé. On se retrouve donc au château de Versailles, au XVIIIe siècle. Tu te rends compte de la chance que tu as? Une reine de France, rien que ça. J'espère que tes bijoux de famille sont prêts. J'en doute pas. Tu es toujours prêt à donner de ta personne pour faire plaisir. Ah, voilà l'entrée. Regarde. Il suffit de pousser la porte dérobée de toutes ses forces. Aide-moi. Allez, un peu plus fort. Et voilà. Viens, elle ne va pas nous attendre pour commencer son affaire. Tu vas voir, le château est somptueux. Mais on n'est pas là pour visiter. On n'a pas le temps de s'arrêter pour admirer tout ça. Viens, je connais le chemin. C'est une chambre un peu à l'écart et très discrète. Idéale pour ce genre de rencontre secrète. Oui, c'est juste ici. Prends une profonde inspiration, parce que tu vas découvrir derrière cette porte risque d'être très, très excitant.